Voilà, alors ce soir, j'ai cherché désespérément dans l'après-midi un texte que j'avais envie de vous lire et je ne l'ai pas retrouvé. Donc ça m'a permis de retomber sur mes documents et des enregistrements que j'avais pu faire de différents poèmes. Et j'ai retrouvé celui-ci qui m'a bien inspiré à nouveau. C'est un poème qui s'appelle Desiderata de Max Hermann. Reste calme au milieu du bruit et de l'impatience et souviens-toi de la paix qui découle du silence. Autant que tu le peux sans te renier, sois en bon terme avec le monde. Dis ce que tu penses clairement, simplement. Écoute les autres, même les sots, même les ignorants. Eux aussi ont quelque chose à dire. Évite les gens grossiers et violents. Ils sont des tourments pour l'esprit. Si tu te compares aux autres, tu risques de devenir amer ou vaniteux. Il y aura toujours quelqu'un de plus grand ou de plus petit que toi. Sois fier de ce que tu as fait et de ce que tu veux faire. Aime ton métier même s'il est humble. C'est un bien précieux en notre époque trouble. Sois prudent dans tes affaires car on pourrait te jouer de vilains tours. Mais que ceci ne te rende pas aveugle à ce qu'il y a de beau. Bien des gens luttent pour un idéal et partout sur la terre, on fait preuve de courage. Sois toi-même. Ne feins pas l'affection. Ne sois pas cynique à propos de l'amour car face à toute aridité et désenchantement, il est aussi vivace que l'herbe. Accueille avec bienveillance les conseils des années, abandonnant avec grâce les choses de la jeunesse. Cultive la force de l'esprit pour te protéger en cas de malheur soudain. Ne te tourmente pas avec de sombres imaginations. De nombreuses peurs naissent de la fatigue et de la solitude. Au-delà d'une discipline saine, sois doux envers toi-même. Tu es un enfant de l'univers, tout comme les arbres et les étoiles. Tu as le droit d'être ici. Et qu'il nous soit clair ou non, l'univers se déroule sans doute comme il le devrait. Sois en paix avec ton Dieu, quelle que soit son image en toi. Et par-delà tes peines et tes aspirations, au milieu de la confusion de la vie, cultive cette paix au fond de toi. Dis-toi qu'en dépit de ces faussetés, de ces ingratitudes, de ces rêves brisés, le monde est pourtant beau. Réjouis-toi et tâche d'être heureux. Alors, peut-être qu'il y a des mots qui ont retenu plus votre attention, peut-être plein d'autres se sont déjà dispersés dans l'espace et c'est ok avec ça. Euh, Peut-être je le relirai à la fin, mais on va continuer par cette séance par une respiration, une pratique de respiratoire que dans le yoga on appelle Sitali. Je pense qu'on a déjà dû la faire à cours de séances comme celle-ci, mais on va la refaire. Sitali, c'est inspirer par la bouche comme si on sifflait, comme si on aspirait avec une paille. En général, on appelle cette respiration la rafraîchissante en yoga. Elle, est, elle aide à rafraîchir la bouche, la langue, la gorge, et puis elle aide aussi à rafraîchir, par exemple, tout ce qui est, ce sont des éléments de chaleur. Par exemple, pour les femmes, des bouffées de chaleur, euh, la colère, des choses qui réchauffent l'intérieur, qui chauffent l'intérieur. Donc c'est quelque chose vraiment, une respiration qui peut nous aider eh bien, par ces temps en ce moment, cette époque de début d'été où on a un peu plus chaud, peut-être qu'à l'ordinaire. Donc cette respiration, sur l'inspiration, on va inspirer par la bouche. Euh, alors soit vous avez envie de resserrer un peu vos lèvres et de marquer un peu plus les plis autour de la bouche et on peut inspirer comme ceci, comme si on sifflait. Ou alors on peut inspirer en entr'ouvrant la bouche et en la laissant avec les lèvres plus lisses, on va dire, et entre les dents en inspirant comme ceci. Donc ça vaut le coup de tenter l'expérience, ça vaut le coup d'essayer. Et puis on va essayer d'expirer au travers de la gorge.
En yoga, c'est la respiration Ujjayi, la respiration qu'on appelle de l'océan, parce qu'elle a le son des vagues quand on expire. Donc, d'inspirer au travers de la bouche et puis expirer comme si cet air ressortait par votre gorge. Donc, l'invitation est peut-être déjà de se poser, voir comment vous pouvez, au niveau de votre dos, de vos épaules, relâcher un peu, peut-être vous avancer sur le siège, peut-être d'avoir les pieds bien déposés, bien ancrés, comme on dit. Vous pouvez fermer les yeux, les laisser ouverts, peu importe. Puis quand vous êtes prêt, eh bien d'inspirer au travers de la bouche et puis d'expirer au travers de la gorge. Prendre une inspiration, peu importe sa longueur. À la fin de l'inspiration, on a fermé la bouche avant d'expirer. Écoutez le son que ça fait d'inspirer. Écoutez le son que ça fait d'expirer. Selon les sources, on dit qu'il faut entre 7, 8 ou 10 respirations pour ressentir ce bienfait de fraîcheur, peut-être d'apaisement au niveau de l'esprit. Un maître yogi parle de 60 respirations avant d'atteindre ce fait de rafraîchir le corps. On va continuer comme ceci, mais au lieu d'expirer au travers de la gorge, voyez si cette expiration, vous pouvez l'envoyer à l'intérieur de votre corps. Peut-être qu'il y a quelque chose en ce moment avec de la chaleur, peut-être des troubles intestinaux, peut-être de la colère, peut-être des bouffées de chaleur. Voir s'il est possible de s'imaginer, de visualiser cette expiration qui traverserait tout le corps, peut-être même jusqu'aux pieds. En inspirant au travers de la bouche. Refermant la bouche après l'inspiration et laissez sur l'expiration circuler cette fraîcheur dans le corps. Pas obligé d'avoir la même longueur d'inspiration que d'expiration. Quand on se rend compte que l'esprit n'est plus sur la respiration, peut-être se rendre compte où était parti cet esprit, où il était allé circuler, naviguer, et puis revenir à cette respiration Sitali, inspirant par la bouche. Sentant sur la langue l'air, dans la gorge, l'air.
Puis une dernière fois. S'installant dans la posture, comme elle vous convient pour ce soir, comme c'est accessible pour vous en ce moment. Peut-être assis sur la chaise, peut-être assis sur un coussin, peut-être debout. Avec les yeux qui peuvent rester entr'ouverts et regarder plutôt vers le bas. Ou des yeux qui peuvent se fermer. Les mains qui peuvent se déposer là où c'est confortable pour vos épaules, pour vos mains, pour vos poignets. Les pieds qu'on va éviter de croiser pour laisser passer l'énergie. Les pieds qui sont déposés. Ces pieds au travers des chaussettes, des chaussures, pieds nus sur le sol. Relâchant les épaules, les traits du visage. Vous pouvez toujours adapter cette posture. C'est la vôtre ce soir. Vous pouvez vous lever si vous sentez la torpeur vous envahir, ou ouvrir les yeux, ou bouger une main. Puis la conscience, c'est aussi ouvrir à tout ce qui est là, tout ce qui se passe, y compris des phénomènes comme l'ennui, où je viens de parler et d'évoquer la torpeur. Juste de remarquer quand elle est là ou quand on s'en rend compte. Remarquer l'absence d'agitation ou sa présence physique ou mentale. On n'est pas ici pour repousser absolument les pensées ou ce qui nous trotte dans la tête ou une émotion. Juste on ouvre la porte, un petit coup de lumière sur ce qui se passe en ce moment dans notre corps ou dans notre esprit. Et puis aussi ce qui se passe dans la salle où vous êtes, dans votre environnement. Max Hermann parlait de nous sommes des enfants de l'univers, tout comme les arbres ou les étoiles, et tout ici a le droit d'être là. Même peut-être ce que nous ne voulons pas, ou que nous préférerions différemment. La respiration vers laquelle on peut revenir, peut-être Citali, celle qu'on a fait en début de séance, celle qui s'appelle la rafraîchissante.
Cette possibilité aussi que nous avons de recentrer notre attention sur nos sensations. Par exemple, quand l'air passe au travers de notre cage thoracique, de notre ventre, les sensations que fait cette respiration dans notre corps. Cage thoracique qui s'expand, ventre qui gonfle. Les sensations que nous avons quand nos pieds sont déposés, sensation des orteils ou des talons sur le sol. Notre possibilité de revenir à ce moment qu'on appelle le moment présent, c'est d'écouter profondément les sons. Les sons qui apparaissent, qui se transforment, qui disparaissent. Ceux qui sont en arrière-plan, ceux qui sont en premier plan. Et ces points d'ancrage, ce sont des façons de revenir au moment présent alors que l'esprit peut devenir confus à un moment donné. Partir et naviguer dans le passé, dans le futur, imaginant, analysant, critiquant, s'en rendre compte à un moment donné et puis revenir au point d'ancrage pour restabiliser l'esprit. Aujourd'hui, on va faire une méditation un peu particulière qu'on appelle la méditation Tonglen, Tonglen. C'est une méditation une méditation bouddhiste qui vient du Tibet à l'origine. Imaginons en vous plusieurs parties. On va peut-être dire deux parties avec une partie X et une partie Y. J'aurais pu dire A et B. Peut-être qu'elle se situe au niveau du cœur ou à un autre endroit dans le corps. Imaginons dans cette partie X un côté de vous qu'en général on aimerait bien avoir, qu'on aime bien. Par exemple, de l'amour, de la compassion, de la joie, de la confiance, de la légèreté. De ce côté-ci, de cette partie-là. Et puis de l'autre côté, peut-être en face,
une partie qui peut-être on aime un peu moins. Peut-être des endroits en moi où il y a de l'irritation, une sorte de fermeture du cœur, de l'inquiétude, de la confusion, du ressentiment. De l'insatisfaction, de l'exaspération, ou toute autre chose qui pourrait ressembler à ça. Puis imaginons que ces deux parties, de cette partie X à cette partie Y, eh bien, puissent envoyer, transmettre, expirer peut-être. Des parties de X qui vont vers Y. Par exemple, pourquoi pas de la douceur sur une exigence. Pourquoi pas de la tendresse sur une colère. Pourquoi pas de la légèreté sur une exaspération. Laissons la chaleur envelopper le froid. Laissons la souplesse ouvrir la fermeté. Laissons le cœur de temps en temps s'ouvrir. Au lieu de se contracter. Laissant un sourire transformer une crispation. Une partie donnant,
l'autre partie recevant. Avec toujours cette possibilité de revenir si l'esprit est confus, parti ailleurs, revenir à un ancrage qui peut être la respiration. Un ancrage qui peut être les sensations, par exemple les pieds qui sont posés sur le sol, ou les mains déposées là où elles sont déposées. Cette possibilité également qu'est la respiration, les sensations, les sons, conscience ouverte sur tout ce qui est. Puis si vous êtes OK avec ça, vous pouvez rester soit avec ces points d'ancrage, soit revenir à cette méditation Tonglen. On voit si on peut apporter à ce côté en souffrance de la liberté, de la légèreté, de l'apaisement. Comme si on était avec son meilleur ami, sa meilleure amie qui est en train de nous écouter, poser la main sur une épaule, nous ouvrir les bras. Chaque fois que l'esprit devient très très confus, que le corps s'agite, peut revenir à ces endroits d'ancrage, possibilité d'ancrage, de retour à ce moment qu'est la respiration, que sont les sons, que sont les sensations. Tout ça en même temps ou indépendamment l'un de l'autre. Recouvrant de joie ou d'émerveillement, un moment où il peut y avoir de la tristesse.
un moment de gentillesse, là où il peut y avoir un jugement, un ressentiment. On pourrait imaginer prendre dans ses mains cette émotion-là, la bercer comme un enfant. L'enveloppant, l'entourant. Une pratique d'auto-guérison. Prendre en compte ce qui est là. Prendre en compte ce qui est là et puis y ajouter la compassion, de la bienveillance, la légèreté. Puis amenons à votre esprit quelqu'un qui en ce moment traverse peut-être quelque chose de difficile. Financièrement, moralement, physiquement. Puis lui adressant, lui souhaitant, pour maintenant, une phrase qui pourrait être que tu trouves en toi et autour de toi des ressources pour être avec ces difficultés en ce moment et les surmonter. Que tu trouves en toi et autour de toi des ressources. Pour ces difficultés que tu traverses en ce moment. Que ton corps et que ton cœur se réparent. Que ton corps et que ton cœur se réparent. Vous pouvez rester avec cette personne ou avec cet être, avec vos phrases à vous, ou avec celles que j'ai évoquées. Vous pouvez avoir en tête d'autres êtres, d'autres personnes à qui vous voulez envoyer ces mots. Que tu trouves en toi et autour de toi des ressources. Ces difficultés que tu as en ce moment,
pour les surmonter. Je te souhaite de trouver en toi et autour de toi des ressources. Avec vos phrases à vous, avec celles évoquées. Phrases qui peuvent être différentes en fonction des êtres. Ces phrases peuvent s'adresser à nous-mêmes. Peut-être traversons-nous en ce moment une difficulté particulière ou des difficultés, souffrance physique ou mentale. Que je trouve en moi des ressources. Que je trouve autour de moi des ressources. Pour traverser ces difficultés. Pour que mon corps et mon cœur se réparent. Que je trouve en moi et autour de moi des ressources. Pour traverser ce qui est là. Que mon cœur et mon corps se réparent. On va sortir doucement de cette méditation de compassion, de bienveillance. On peut l'appeler un peu comme on veut. On parle de karuna. On parle de metta. Puis l'invitation va être d'ouvrir les yeux pour continuer avec nos doigts. Vous connaissez certainement Satanama. On a une autre chose qui m'est revenue ces derniers temps. C'est de joindre pouce et index, et puis pouce et majeur, pouce et annulaire, et le petit doigt qu'on appelle en anglais pinky. Donc on va faire ça. Donc pression des doigts légère, mais pour ressentir tout de même
ce qui se passe entre deux doigts, le bout des doigts qui se touchent. C'est un mudra à part entière et on peut faire uniquement ça. Ça peut ramener notre esprit sur le toucher des doigts et apaiser le mental tant que ça dure. Puis on peut aussi ajouter une petite phrase. La paix commence par moi. La paix commence par moi. Cette considération de chaque mot, peut-être plus façon dont on met les doigts, voyez ce qui marche pour vous en ce moment, qui sera certainement différent dans 5 minutes si vous le refaites. La paix commence par moi. À votre rythme. Ça peut être silencieusement dans votre tête ou dit à plus haute voix. Laissez vos poignets et vos épaules souples. Ne raidissez pas. Ramenons l'attention, votre attention sur le geste, les mots, la phrase. On peut s'arrêter sur chaque pression, sur chaque doigt, sur chaque mot. Qu'est-ce que c'est que commencer? Qu'est-ce que c'est que moi, mon ego? Max parlait de la Max parlait en disant tu es un enfant de l'univers, au même titre que les arbres et les étoiles. Tu as le droit d'être ici. Qu'est-ce que la paix? Qu'est-ce que la paix pour moi? Est-ce que c'est de l'apaisement dans mon esprit? Est-ce que la paix c'est du calme? Oui, comment résonne ce mot paix en vous? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il y ait dans ce mot? On va laisser redescendre les mains, faire tourner les poignets, étendre les doigts, les refermer, les mettre en mouvement.
Déposez les mains. Laissez redescendre les épaules. Laissez la tête aller un petit peu sur la droite. La recentrer. Aller un peu de l'autre côté. Laissez le menton aller en direction de la clavicule si c'est confortable pour vos cervicales. Allez le menton aller de l'autre côté au niveau de l'autre clavicule. Revenir au centre en direction du plexus, éloigner un petit peu le menton de la poitrine. Prendre une inspiration, suivie d'une expiration. Laissez l'air entrer. De laissant sortir. Puis laissant le bol marquer la fin de cette séance avant peut-être des mots qu'on va déposer ici.